Le pape François a également fait parler de lui ce week-end après la publication d'une récente interview dans laquelle il a déclaré qu'en cas d'empêchement médical, il avait déjà signé sa démission et l'avait remise à l'un des cardinaux du Vatican. Le pape François a nommé l'archevêque de Manille, Luis Antonio, cardinal Taget à un poste de cardinal. Poste de premier plan au Vatican, un geste qui pourrait également augmenter ses chances de devenir lui-même PFF à l'avenir. Chers frères et sœurs, nous nous réunissons aujourd'hui pour réfléchir à un moment qui a vraiment pris le monde par surprise. Le cardinal Luis a déclaré un chiffre. Réputé pour sa force tranquille et sa foi profonde, il a récemment fait une annonce qui a le potentiel de remodeler l'avenir de l'Église catholique. Ce soir, l'archevêque de Saint-Louis parle de ce à quoi il pense que l'Église catholique ressemblera à l'avenir. Tout cela fait partie de la nouvelle initiative de l'Église. Toute chose nouvelle a été lancée d'une manière que peu de gens auraient pu anticiper lors d'une conférence de presse ce matin. Les mots de Togle ont résonné dans le monde entier, envoyant des ondes de choc au cœur du Vatican, connu pour son humilité et sa profondeur spirituelle. Le leadership du cardinal a toujours été un phare de service, mais aujourd'hui, il a dévoilé des plans qui semblent prêts à changer le cours de l'histoire de l'Église. Avec le temps du pape François, alors que le chef de l'Église touche à sa fin, la question de savoir qui reprendra le flambeau est posée. La soudaine importance de Togle dans ces discussions a amené beaucoup de gens à se demander s'il ne se positionne pas comme un prétendant clé à la papauté, son ascension en tant que force importante, en particulier en Asie et dans sa position progressiste sur des questions telles que l'inclusion, la justice sociale et la gestion de l'environnement fait de lui une figure centrale dans le débat en cours sur l'avenir de l'Église. Mais cette révélation suscite également des questions importantes. Le cardinal Tagle défend depuis longtemps une vision d'une Église ouverte et plus compatissante. L'Église est également consciente parce que cela fait partie de l'enseignement que même si c'est la norme, nous devons également être sensibles sur le plan pastoral, mais comment cette vision se comportera-t-elle face aux éléments les plus conservateurs du Vatican ? L'accent croissant mis sur Togle signifie pour la direction de l'Église et son leadership pourrait-il être le nouveau changement nécessaire ou créer de nouvelles divisions alors que le monde regarde les enjeux qui n'ont jamais été aussi élevés ? L'annonce audacieuse du cardinal Togle restera certainement dans les mémoires comme un moment de son importance et profonde, mais sera-t-il capable de fournir le leadership dont l'Église a si désespérément besoin ou le poids de la tradition tirera-t-il le Vatican dans une direction différente ? On ne peut nier la complexité de la situation qui se cache derrière. Les scènes dans lesquelles une lutte subtile mais intense pour l'influence se joue au sein du Vatican depuis des années. L'annonce du cardinal Togle n'est pas seulement une déclaration, elle fait partie d'une conversation plus large qui couvre sous la surface. Une conversation qui a mis en balance les traditions profondément enracinées de l'Église avec les besoins urgents de changement connus sous le nom de force progressiste. Taget a été un défenseur des marginalisés et une voix franche en faveur de la justice sociale, mais cela n'a pas été sans résistance au sein de les factions conservatrices du Vatican craignent que son approche puisse remettre en cause les fondements de la doctrine catholique. L'annonce d'aujourd'hui, bien qu'audacieuse, ne fait que souligner le fossé croissant entre ceux qui appellent à la réforme et ceux qui soutiennent la vision traditionnaliste. La vraie question est maintenant de savoir si le cardinal Togle peut être le leader unificateur de l'Église à besoin ou son programme progressiste conduira-t-il à encore plus de fractures au sein d'une institution déjà divisée. Alors que son influence continue de croître, il est clair que l'Église catholique. L'Église se trouve à un carrefour critique. Le Vatican doit maintenant se demander s'il doit suivre la voie tracée par le pape François en adoptant une approche avant-gardiste plus inclusive ou s'en tenir fermement aux valeurs traditionnelles qui ont défini le catholicisme pendant des siècles. Nous surveillons de près le déroulement de cet équilibre délicat, tandis que la santé du pape François demeure une préoccupation centrale. Le pape semble fragile. Il y a des rumeurs de cancer et une visite prochaine dans la même ville que celle où le pape Benoît XVI s'est rendu avant lui. Démissionné, tout cela a conduit certains à penser que le pape se prépare à se retirer. Son âge et ses récents problèmes de santé n'ont fait qu'intensifier l'urgence entourant la question de la succession. Alors que son leadership a été marqué par une forte présence publique, il est de plus en plus clair que le temps est venu pour l'Église réfléchir à son prochain chapitre. Le cardinal Luis Togle pourrait-il être la réponse aux demandes croissantes de renouveau ? Sa profonde compréhension des défis de l'Église combinée à ses qualités de leadership
l'accent mis par le cardinal Louis Togle sur l'engagement des jeunes générations dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités et dans la défense de la protection de l'environnement résonne profondément avec les priorités que le pape François a défendues tout au long de sa vie. La papauté, cependant, avec la santé du pape qui continue de susciter des inquiétudes, la question se pose de savoir s'il peut intervenir et guider l'Église à travers cette étape critique de l'histoire. Il ne fait aucun doute que le cardinal. Le leadership de Tagle pourrait apporter une nouvelle perspective au Vatican, mais la transition vers la papauté est loin d'être simple. Le poids du rôle combiné à la responsabilité qu'il implique pourrait rendre le changement plus compliqué que beaucoup ne le prévoient. Sa nomination potentielle marquera-t-elle le début d'une nouvelle chapitre pour l'Église, un chapitre où la modernité et la tradition sont soigneusement équilibrées, où la nature complexe de la politique du Vatican couplée à la santé déclinante du pape François retardera-t-elle un tel changement ? Un sujet de discussion intense d'un côté, il symbolise l'espoir de millions de catholiques qui croient que l'Église a besoin d'un dirigeant capable de traiter les problèmes contemporains avec compassion et vision. D'un autre côté, ces vues progressistes sur le rôle de l'Église dans la société ont suscité l'inquiétude parmi ceux qui craignent que de tels changements puissent remettre en cause les enseignements fondamentaux du catholicisme. Si le cardinal Tagle devient le prochain pape, la question demeure: mettra-t-il en œuvre les réformes dont l'Église a désespérément besoin, ou son leadership déclencher une réaction qui divise encore plus le Vatican? Il y a des problèmes urgents à résoudre, de la crise actuelle des abus du clergé aux divisions croissantes entre le nord et le sud du monde. L'expérience et le style de leadership de Tagle suggèrent qu'il pourrait s'attaquer directement à ces défis, mais peut-il unifier l'Église et assurer la pertinence de Tagle dans un monde en constante évolution alors que le Vatican fait face à une pression? Louis Togle gravit les échelons de son leadership et pourrait potentiellement revitaliser la présence mondiale du catholicisme alors que le pontificat du pape François approche de sa fin. Beaucoup se tournent vers Togle en tant que leader capable de défendre les principes d'inclusion, de gentillesse et de justice sociale. Ces idéaux sont essentiels alors que l'Église est confrontée à les défis croissants dans le monde entier, du sécularisme omniprésent en Occident à la croissance rapide des populations catholiques dans le Sud global. Pourrait-il être le leadership du cardinal tel comme catalyseur du rajeunissement de l'Église? Pertinence aujourd'hui sa remarquable capacité à se connecter avec diverses cultures, en particulier en Asie où le catholicisme connaît un essor, fait de lui une figure incontournable pour le leadership. Sa position empathique sur la justice sociale, en particulier concernant les communautés marginalisées, résonne puissamment auprès de nombreux catholiques dans le monde. S'il devait devenir pape, son accent sur des questions urgentes comme le changement climatique, la migration et les inégalités. Cela susciterait l'intérêt d'un public plus large. Ces informations m'ont sauvé de mes racines migratoires et m'ont permis de me concentrer sur les jeunes qui se sentent éloignés des pratiques traditionnelles de l'Église, mais alors que l'Église catholique cherche à élargir son influence dans les pays du Sud, des questions se posent sur la manière dont le leadership de ces stratégies progressistes auraient-elles une résonance mondiale? Renforcerait-elle les liens de l'Église avec les communautés catholiques en pleine croissance en Afrique, en Asie et en Amérique latine? Ou pourrait-elle susciter des tensions avec les traditionalistes en Europe et en Amérique du Nord qui pourraient trouver son leadership trop contemporain pour leurs préférences et leur influence? L'Église dépend de la capacité de son prochain dirigeant à naviguer habilement sur la fine ligne entre tradition et modernisation, le leadership du cardinal Tagle étant potentiellement crucial dans cette entreprise. La vision du cardinal Tagle pourrait-elle inaugurer un pontificat transformateur? Le cardinal Tagle a déclenché des discussions significatives concernant la trajectoire future de l'Église catholique, réputée pour grâce à sa position progressiste sur la justice sociale, les préoccupations environnementales et l'inclusion. Il est devenu un phare de changement au sein de l'Église. Le Vatican se prépare à une transition de pouvoir inévitable. Une question importante se pose: la vision du cardinal tel ouvrira-t-elle la voie à une papauté réformée capable de guider l'Église vers l'avenir, ou aliénera-t-elle ceux qui s'accrochent fermement aux valeurs traditionnelles? Les défis qui nous attendent, les conflits sont importants, comme l'a démontré le pape François à la tête de l'Église catholique dans le monde d'aujourd'hui. Cela exige un équilibre prudent entre la sauvegarde des traditions de longue date et l'accueil des changements sociétaux nécessaires. Cardinal. L'approche de Tel préconisera probablement des réformes substantielles au sein de l'Église, en particulier en ce qui concerne son engagement envers les questions contemporaines.
Son leadership pourrait se traduire par une concentration accrue sur les questions sociales urgentes telles que la pauvreté, le changement climatique et les problèmes d'inégalité qui résonnent chez de nombreux catholiques dans le monde. Cependant, la question cruciale demeure, ces réformes seront-elles efficaces? Les efforts soient suffisants pour convaincre ceux qui, au sein de l'Église, craignent que l'adoption du changement puisse porter atteinte à ses valeurs fondamentales. L'avenir de la papauté pourrait en dépendre. Si le cardinal Tagle peut habilement guider l'Église à travers cette phase de transformation sans aliéner les traditionalistes qui préfèrent une approche plus conservatrice, s'il peut réussir à équilibrer progrès et réserve, son pontificat pourrait en effet être historique alors que l'Église catholique s'approche d'un moment charnière. Son évolution est impérative pour maintenir sa pertinence dans un monde en évolution rapide. Le cardinal Tagle, avec ses idées avant-gardistes et son rayonnement mondial, est à l'avant-garde de cette transition. Son leadership pourrait être le catalyseur des réformes essentielles ou un approfondissement des divisions existantes entre traditionalistes et réformistes. Mais que signifie ce carrefour pour l'Église mondiale et comment le cardinal Tagle pourrait-il façonner son avenir? La communauté catholique mondiale est témoin d'une transformation rapide, en particulier dans des régions telles que les pays d'Asie du Sud-Est comme les Philippines, où le tôle est originaire. Commencez par vous poser des questions sur votre enfance aux Philippines. À quoi ressemblait votre enfance, votre vie de famille? Ma famille est une famille philippine normale et ordinaire. La croissance significative des populations catholiques, caractérisée par une population jeune qui appelle à la justice sociale, doit rester une institution de confiance. L'Église catholique doit faire face à ces changements avec ses liens étroits avec l'Asie et l'accent mis sur un leadership inclusif. Le cardinal Tagle est bien placé pour traverser ces temps turbulents, mais le chemin à suivre est semé d'embûches. Il devra gérer avec soin la dynamique complexe au sein du Vatican, où les factions conservatrices exercent encore une influence considérable, alors que l'appel à la modernisation. L'ascension du cardinal Tagle survient à un moment où l'Église catholique est confrontée à des défis sans précédent. Son accession à la papauté signale l'aube d'une nouvelle ère qui pourrait redéfinir la manière dont le Vatican aborde les questions mondiales, en particulier dans les régions où le catholicisme est en position de force. L'engagement envers l'inclusion, la justice sociale et la gestion de l'environnement pourraient conduire l'Église vers une approche plus progressiste mais respectueuse de ses enseignements. Cette transition soulève des questions vitales sur l'avenir de l'Église, en particulier dans les pays du Sud où les populations catholiques sont en plein essor. Les dirigeants de l'Église doivent refléter les besoins divers de ses pères disciples. L'approche pastorale du cardinal Tagle et son accent sur la justice sociale résonnerait profondément au sein de ces communautés, ce qui pourrait conduire à une plus grande représentation des catholiques dans le Sud global et une plus grande importance accordée à la résolution des défis mondiaux tels que la pauvreté, le changement climatique et les inégalités reste la question cruciale. Tous les membres du Vatican adopteront-ils la vision du cardinal Tagle? Les traditionalistes peuvent percevoir son leadership comme trop radical, tandis que les progressistes peuvent faire pression pour sa capacité à harmoniser ses points de vue divergents et à préserver l'unité de l'Église s'avérera essentielle alors que le Vatican se trouve au bord du précipice. Transition historique. Voici une version réécrite de votre script qui conserve le même ton et la même curiosité tout en évitant les problèmes de droit d'auteur. Les personnalités réformistes comme le cardinal Tagle croient que l'Église devrait servir de phare de compassion et de justice sociale pour résoudre des problèmes urgents tels que la pauvreté et le climat. Changement et migration, ces défis résonnent profondément dans les communautés mondiales d'aujourd'hui. Le leadership de Tagle a le potentiel de marquer une ère transformatrice pour l'Église. Déplacer l'accent de simplement. En préservant la tradition et en s'engageant activement dans les préoccupations les plus urgentes du monde, cette approche pourrait mettre en valeur une Église enracinée dans les valeurs d'amour, de service et de miséricorde à travers des actes concrets de charité. Si nous, le Christ, le faisons clairement comme une expression de l'amour de Dieu. Son ascension pourrait rendre l'Église plus accessible, en particulier aux jeunes générations qui se sentent souvent déconnectées de ses enseignements. Beaucoup recherchent des institutions qui s'engagent véritablement dans les problèmes du monde réel et la souffrance humaine. Cependant, il existe des traditionalistes au sein de l'Église. Le Vatican considère ces réformes avec scepticisme. Il estime que l'accent mis sur la justice sociale et l'inclusion peut diluer les doctrines de l'Église,
risquant ainsi de semer la confusion quant à sa véritable mission. Pour ces personnes, le maintien des enseignements traditionnels, en particulier dans la doctrine, la liturgie et les perspectives morales sur le mariage, la sexualité et la famille, est primordial. Le changement comme une menace potentielle pour l'identité de l'Église et son mandat divin de guider les fidèles à travers les vérités durables de l'Évangile, cette tension entre réformés. La tradition n'est pas seulement un conflit interne au Vatican, elle reflète des conflits sociétaux plus larges. Le monde change à un rythme sans précédent et des institutions comme l'Église catholique se demandent comment rester significative dans une société en évolution rapide. Traditionnellement, l'Église a assuré la continuité et la stabilité en offrant des conseils moraux. Cela transcende le temps et la géographie. Cependant, à mesure que la laïcité progresse et que les croyances traditionnelles font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux, l'Église se trouve dans l'obligation d'adapter certains aspects de sa mission. Tout en préservant son identité sacrée, le leadership du cardinal Tagle pourrait jouer un rôle crucial pour combler ce fossé ou le renforcer, en fonction de la manière dont il gère l'équilibre délicat entre innovation et continuité dans les années à venir. La capacité de l'Église catholique à s'adapter aux exigences modernes sera mise à l'épreuve et les résultats de cette lutte interne influenceront probablement son avenir pour les générations à venir. Si vous décidez de monter à la papauté, il vous faudra harmoniser votre vision progressiste avec une vision profonde. Le respect des traditions reste au cœur de l'identité de l'Église. À l'inverse, les traditionalistes devront concilier leur engagement envers les enseignements de l'Église avec la réalité indéniable que le monde est en train de changer. L'interaction entre ces deux forces façonnera le prochain chapitre de l'histoire de l'Église, déterminant si un compromis est trouvé. Peut être atteint, ce qui permet à l'Église de prospérer dans la société contemporaine alors que l'Église catholique fait face à l'aube d'un nouveau siècle, la question cruciale qui pèse sur le cœur de millions de personnes. Les croyants et les observateurs se demandent si le cardinal Louis Stoll saura guider l'Église vers le XXIe siècle. L'Église, avec ses traditions profondément ancrées et sa riche histoire, se trouve à la croisée des chemins dans un monde en constante évolution. Le rôle du prochain pape sera crucial pour décider si l'Église peut maintenir sa pertinence dans un paysage de plus en plus laïque. Le cardinal Toll, connu pour son charisme mondial, son point de vue progressiste et son engagement en faveur de la justice sociale, peut représenter la réponse de l'Église aux défis modernes, mais il pourrait néanmoins rencontrer résistance substantielle des factions traditionnelles au sein du Vatican qui craignent un déluge de l'identité de l'Église. L'avenir du catholicisme est indéniablement lié à la direction que prendront ses dirigeants. L'ascension de Tagle symbolise un nouveau chapitre pour l'Église, un chapitre qui place les questions mondiales, la responsabilité sociale et les défis environnementaux au premier plan. Son parcours unique aux Philippines, l'une des plus grandes nations catholiques d'Asie, le positionne comme un pont entre les racines européennes traditionnelles de l'Église et les communautés dynamiques axées sur la foi émergent en Afrique, en Asie et en Amérique latine, mais la pression sur le cardinal Tagle pour guider l'Église vers un avenir plus inclusif est immense, comme l'a démontré le pape François. Le rôle de la papauté ne consiste pas seulement à maintenir la tradition, il s'agit également de naviguer l'Église à travers des temps turbulents. Le pontificat de François s'est concentré sur l'inclusion, la miséricorde et la résolution des problèmes sociaux, mais il a suscité des controverses. De nombreux traditionalistes perçoivent ces réformes comme excessives. Le cardinal Tagle va-t-il poursuivre la vision progressiste du pape François ou devra-t-il faire face à une opposition significative de la part de ceux qui adhèrent à des croyances plus traditionnelles? Les défis monumentaux à venir exigent un leader capable d'unifier l'Église et de mettre en œuvre des réformes sans isoler des factions importantes en son sein. Son leadership doit insuffler un sens renouvelé du but tout en honorant les enseignements fondamentaux de l'Église et en faisant appel aux plus jeunes générations, ainsi que son intérêt pour la justice sociale et son dévouement à affronter les crises mondiales, trouve un écho auprès de nombreux catholiques qui croient que l'Église devrait s'engager activement à façonner un avenir meilleur. Son pontificat pourrait signifier un changement vers une Église plus inclusive et plus compatissante, profondément impliquée dans la pression mondiale question. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les questions spirituelles, il reste toutefois incertain si sa position progressiste sera largement acceptée. Les enjeux pour l'Église catholique sont indéniablement élevés. Son avenir.
croissante pour se moderniser serait historique, mais ce changement pourrait également approfondir le fossé entre les réformateurs et les traditionalistes. Chacun de ceux qui se battent pour le contrôle de la direction de l'Église sera-t-il capable de gérer ces tensions où les luttes internes et la résistance des factions conservatrices éclipseront-elles ses efforts? Le cardinal Tagle peut-il vraiment guider l'Église à travers sa période la plus difficile depuis des siècles? L'Église est-elle le lieu où les gens se rassemblent pour prier pour que nous nous concentrions sur la structure ou sur un lieu? Sinon son leadership sera-t-il insuffisant? Le cardinal étant désormais un nom de premier plan dans les discussions sur sa succession, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. La décision sur qui lui succédera. Le pape François ne se préoccupe pas seulement du leadership d'un individu, mais de l'avenir de l'Église catholique elle-même. Si Tagle est effectivement choisi, cela pourrait signaler une évolution vers une Église progressiste plus inclusive. Son pontificat pourrait donner la priorité à la justice sociale, à la gestion de l'environnement et à la justice sociale. Une sensibilisation plus forte aux communautés marginalisées, mais à quoi ressemblerait l'Église sous la direction du cardinal? Que signifiera ce changement pour les fidèles catholiques et quel impact aura-t-il sur le monde en général? Telles sont les questions qui définiront l'avenir de l'Église, alors que le monde surveille de près d'innombrables catholiques à travers le monde. Une chose ressort, le pontificat potentiel du cardinal Tagle marque un changement significatif par rapport au passé, en mettant clairement l'accent sur la connexion avec les jeunes générations et sur la résolution des problèmes mondiaux urgents comme la pauvreté et le changement climatique. Son approche promet pour redéfinir les priorités de l'Église. Tagle a déjà souligné la nécessité de considérer l'Église comme une institution de guérison, un lieu où les blessures sociales des hommes et les prolongent. S'il accède à la papauté, attendez-vous à un Vatican qui penche davantage vers l'action que vers la tradition. Cependant, de tels mouvements transformateurs s'accompagnent de leur propre lot de défis. Son leadership repoussera-t-il les segments conservateurs de l'Église qui pourraient considérer ces changements comme une menace pour établir des coutumes catholiques? Seul le temps dévoilera cette réponse, mais une chose est sûre, si le cardinal Tagle assume ce rôle, cela annoncera un nouveau chapitre pour l'Église catholique. Un chapitre qui promet une transformation potentielle pour le mieux ou risque de plonger dans une discorde interne importante à une époque où l'Église catholique est confrontée à une diminution de ses membres et à un contexte sociétal en évolution rapide. La vision du cardinal Louis Tully pour une Église plus inclusive offre une perspective rafraîchissante. Son dévouement à l'élévation des marginalisés, à la défense de la justice sociale et à la promotion de la justice sociale, une atmosphère accueillante pour les individus d'horizons divers résonne largement, mais c'est vraiment la direction que le Vatican doit prendre pour avancer. Une Église inclusive peut-elle restaurer la confiance et l'importance que la foi catholique a perdue au cours des dernières années? Le message de Tagle est sans équivoque, l'Église devrait accueillir tout le monde et pas seulement ceux qui correspondent à un modèle spécifique. Sa position inclusive plaide pour une représentation accrue des femmes, des dialogues interreligieux plus forts et un engagement à relever les défis mondiaux qui touchent tant de vies. Pourtant, de tels changements majeurs se heurtent souvent à une résistance. Le cardinal Tagle parviendra-t-il à combler efficacement le fossé entre les réformateurs et les traditionalistes ou sa vision favorisera-t-elle une rupture qui s'avérera? Il est difficile de modifier le résultat de ce dialogue, car il pourrait façonner l'avenir de l'Église catholique de manière significative s'il devenait célèbre. Sa vision inclusive pourrait être précisément ce dont l'Église a besoin pour rester pertinente dans le paysage actuel, mais ne pas parvenir à harmoniser les différentes factions du Vatican pourrait signifier une brève pontificat pour lui. Le sort de l'Église catholique est en jeu et le leadership du cardinal Tagle pourrait être déterminant pour déterminer si elle prospère ou trébuche dans les années à venir en tant que cardinal. S'appuie sur l'évolution tout en préservant les valeurs qui l'ont soutenu pendant des siècles. Si le cardinal Tagle devient pape, il sera chargé de tracer une nouvelle voie qui embrasse les défis du XXIe siècle tout en restant enraciné dans les enseignements intemporels de l'Évangile. Le résultat, ce moment crucial dans l'histoire de l'Église façonnera son rôle mondial pour les générations à venir. Alors que le pontificat potentiel du cardinal Louis Tagle se rapproche, l'Église se trouve à un tournant critique. Son leadership annoncera-t-il une nouvelle ère de l'inclusion, la compassion et la responsabilité mondiale, ou le bras de fer entre la réforme et la tradition menacera-t-il de défaire le tissu de l'Église?
L'avenir de l'Église catholique est en jeu et seul le temps nous dira si le cardinal Tagle peut maîtriser les complexités du leadership moderne. Pour aimer, commenter et vous abonner pour plus de mises à jour alors que nous continuons à suivre cette histoire en évolution.